surtout dans un monde traversé par des chocs géopolitiques et des ruptures strictes technologiquement rapides. Cette réalisation est d'abord le fruit d'une vision claire et affirmée, celle d'un Sénégal souverain, capable de concevoir et de produire sur son sol les équipements indispensables à la défense des intérêts nationaux. Cette orientation est le fruit d'une analyse rigoureuse et lucide de l'environnement géopolitique, tant au niveau sous-régional qu'international, auquel notre État est confronté. Cet environnement se caractérise par sa volatilité, notamment en Afrique de l'Ouest, où la persistance des menaces sécuritaires asymétriques, l'instabilité politique chronique et les pressions économiques externes mettent à rude épreuve la souveraineté de notre nation. Développer une capacité nationale d'assemblage de véhicules militaires est une option stratégique. Car en plus de réduire la dépendance extérieure, elle donne aux forces armées les moyens de faire face aux menaces. Mais c'est surtout un choix stratégique qui s'inscrit pleinement dans la vision que nous portons pour notre pays, à savoir une vision d'innovation et de souveraineté assumée. En effet, deux impératifs majeurs justifient la création de notre industrie de défense nationale. Le premier impératif est la réduction de la dépendance structurelle vis-à-vis de l'extérieur pour l'équipement de nos forces de défense et de sécurité. Et le deuxième impératif est la maîtrise de notre souveraineté, car cette dépendance désormais conjuguée à l'extrême fragilité des chaînes d'approvisionnement face aux turbulences géopolitiques mondiales crée une vulnérabilité stratégique qui peut compromettre notre liberté d'action et restreindre notre autonomie de décision. Cette usine d'assemblage de véhicules militaires est un point de départ. Le chef de l'État l'inscrit dans une dynamique de mise en œuvre d'une industrie de défense résiliente, capable de répondre aux besoins de nos forces de défense et de sécurité, tout en contribuant au développement socio-économique. C'est pourquoi je voudrais insister ici sur trois dimensions essentielles. La première, c'est que ce projet est un instrument de souveraineté. En réduisant notre dépendance et en renforçant notre autonomie de décision, nous consolidons les fondements même de notre liberté d'action. Deuxièmement, c'est un levier d'industrialisation, car l'industrie de défense est une industrie motrice